Business, on prend à présent, Guillaume, la direction des États-Unis. Et oui, comme chaque jour, on rejoint Grégory Volokin au cœur de Manhattan, le président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Pour suivre donc cette nouvelle semaine de cotation à Wall Street qui va s'ouvrir dans maintenant 25 minutes précisément, on suivra ça en direct sur BFM Business. Qu'est-ce qui va faire bouger le plus les marchés d'après vous cette semaine, Grégory? Malheureusement, je vous dirais, un grand nombre de membres de la Fed vont parler. Il y a une conférence jeudi auquel non seulement il y aura Janet Yellen, mais il y aura son prédécesseur Bernanke. On va même revenir encore plus loin avec Alan Greenspan. Donc je pense qu'on va beaucoup parler de ça. Il va y avoir quelques données économiques et je dirais surtout le market au niveau des services. Mais je crois que le principal pour le marché, c'est les deux piliers de cette hausse qu'on a eue dernièrement aux États-Unis sur les marchés. C'est un, l'affaiblissement du dollar et l'autre, la remontée du cours du pétrole. Donc c'est là-dessus qu'on a les yeux le plus fixés. On verra si tout cela permettra à Wall Street de continuer de surperformer au deuxième trimestre autant qu'au premier. La surperformance par rapport à l'Europe a été vraiment spectaculaire. Beaucoup d'actus d'entreprises et notamment sur le front des fusions-acquisitions aussi pour débuter cette semaine, Grégory. Oui, c'est une grosse opération puisqu'elle va créer le 5e plus gros transporteur aérien aux États-Unis. C'est Alaska Air qui rachète Virgin US. Alors, c'est deux compagnies qui ne sont pas tellement connues peut-être des Français, mais Alaska Air est un acteur très important du transport aérien en Californie et Virgin US a beaucoup de liaisons au départ des principaux aéroports de New York, LaGuardia et Kennedy. Donc ça permet à Alaska de s'étendre en direction de la côte est des États-Unis et tout ça, ça va tout simplement créer le 5e plus gros transporteur derrière American, Delta, Southwest et United. Ouais, et donc cette consolidation du secteur aérien américain spectaculaire. Virgin d'ailleurs en avant-bourse qui s'envole à maintenant 23 minutes de l'ouverture de Wall Street. Un dernier mot aussi sur un nouveau trend, une nouvelle tendance dans les grands magasins américains. C'est Staples qui va louer une partie de ses magasins pour des espaces de bureaux. Oui, c'est toujours assez intéressant de voir naître des tendances sous nos yeux. On sait que ces grandes surfaces américaines en ce moment ont beaucoup trop d'espace puisque de plus en plus de ventes se déplacent sur Internet. Donc Staples, mais il y en a eu d'autres comme Macy's, commencent à sous-louer des parties de leurs magasins pour créer des espaces ouverts de bureaux avec services informatiques et autres. Alors peut-être que c'est une mode qui traversera l'Atlantique tôt ou tard et qu'on verra un jour la Fnac ou d'autres magasins en France ouvrir des espaces de bureaux. Le mélange des genres, de plus en plus en vogue. Merci beaucoup. Grégory Volokin en direct depuis Mescart Financial Services à New York et donc dans un peu plus de 20 minutes l'ouverture qu'on suivra ensemble en direct.